Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Déjà, je voulais vous remercier par rapport à ma deuxième chaîne. Vous la faites monter, vous vous abonnez et vous me faites confiance. Je le dis toujours, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin. Mais par contre, vous venez parce que vous me racontez un petit peu votre histoire, votre vie, ce qui ne va pas, parce que vous êtes un petit peu perdu, parce que vous n'avez pas les bonnes personnes à côté de vous, parce que soit elles ne sont pas disponibles, soit elles ne sont pas là, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas d'entourage autour de vous. Et vous avez besoin d'un conseil, d'un conseil pour vous faire un petit peu avancer. Euh, et vous venez me voir. Et merci, parce que vous me faites rentrer dans votre intimité. Et ça, c'est beaucoup. Là, j'ai aujourd'hui une Valentine. J'ai beaucoup de Valentines quand même. Hein. J'ai une Valentine qui vient me voir et qui me dit, voilà, elle est en couple depuis pas mal d'années. Ça dure. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle se pose des questions sur sur le relationnel qu'elle a avec sa moitié. Elle se pose la question où elle en est avec lui, si elle l'aime encore, si l'histoire est terminée. Tout est fade, elle me dit, tout est fade. Par contre, ils partagent tous les deux des passions communes, comme la marche, la pétanque. Ça vient du sud, tout ça. Ça vient du sud, tout ça, la pétanque. Et ils sont entourés d'amis. Ils ont beaucoup d'amis avec eux. Des amis, un entourage. Et elle me dit tous les week-ends, c'est génial. Tous les week-ends, c'est génial. On est heureux. On est bien. L'apéro. Les bords de mer. Voilà. Elle me dit que c'est idyllique à partir du week-end. En semaine, c'est un couple qui travaille. Du moins, l'un des deux travaille. Hein. Et de cette partie-là, c'est madame qui travaille et monsieur, lui, ben voilà, est à la retraite depuis peu. Mais voilà, il s'occupe de la maison, tout va super bien, la maison est remplie, tout est OK. Mais voilà, quand elle rentre du travail, où elle est bien dans son travail aussi, on peut dire vraiment, hein, une belle petite vie, elle est bien dans sa vie, elle est bien dans tout ce qu'elle me raconte, tout va OK. Hein. Mais moi, je me suis posé la question, c'est à quel moment hein, tu as besoin de moi, puisqu'au final, besoin, non, tu as besoin d'un éclairage, parce que franchement, et là, elle me dit, c'est justement le soir en rentrant, où au final, ah, là, il s'est passé quelque chose. Du coup, ça m'a arrêté. Il y a un avion qui est passé au ras de maison. Je vous assure, je ne sais pas si vous entendez. Et les chats, ils ont eu peur. Mes chats ont eu peur, très peur. Alors, du coup, même moi, ça m'a un petit peu... ok, c'est passé, c'est pire. Et donc, il ne se passe rien. En fait, c'est toujours le même cinéma. C'est, voilà, télé, dodo, repas, télé, dodo, repas, télé, dodo, repas. Elle est, comme elle me le dit, elle est ni bien ni mal. Et à un moment donné, elle se pose la question, est-ce que j'ai tout? Est-ce que je suis bien? Est-ce que c'est ça le bonheur? C'est la crise existentielle en fait, si j'ai un petit peu compris son truc. Elle se pose des questions si elle est heureuse ou pas. Alors je lui ai posé quelques petites questions parce que je voulais savoir si vraiment elle voulait que je le fasse ici, là, devant vous. Et ça l'embêtait pas, donc je lui ai posé des questions quand même de l'autre côté, d'ordre plus privé. Tout est OK, hein. Tout est OK, tout va pour le mieux, mais il y a quelque chose. Il y a comme entre eux, c'est différent. Alors voilà, c'est là où on va commencer. Là où moi j'ai commencé à me poser des questions, je lui ai juste posé, est-ce que au final, dans l'entièreté de son histoire, je lui ai juste posé, est-ce que tu es bien? Elle me dit, oui, je suis bien.
Est-ce que c'est un homme qui fait son maximum, enfin voilà, qui est gentil avec toi, qui est à ton écoute, qui prend soin de toi? Oui, elle me dit oui. Je cherche, je lui dis, Valentine, je veux dire, tu vis quelque chose que beaucoup de Valentines aimeraient vivre. Le week-end, vous êtes à l'extérieur. En semaine, ben, c'est normal, c'est le quotidien. On appelle ça le quotidien. Hein. Et j'arrivais pas à capter Valentine. Parce que Valentine avait un côté comme ça qui était un petit peu en... pas évasif, mais ouais, on peut dire ça. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends de la vie? Et elle me dit, je ne sais pas. Mais je sens que quelque chose me manque. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui te manque? Elle me dit, je sais pas. C'est là où j'ai dit, il y a une soussaille quelque part. Je dis, tu viens me voir, tu sais pas ce qui te manque, mais tu as tout chez toi dans ta vie. Et elle me dit, je ne sais pas si j'aime la personne avec qui je suis. Et elle me dit, c'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux? C'est quoi être bien? Et là, je lui dis, chacun voit midi à sa porte. Le bonheur, c'est quoi? C'est relatif. Pour moi, le bonheur, ça va signifier quelque chose. Peut-être que pour toi, le bonheur, ça va signifier autre chose. Ne jamais regarder la porte d'à côté. Ne jamais regarder ce qui se passe dans le jardin d'à côté. Parce que parfois, on croit que les autres sont mieux que toi, alors qu'ils ne sont pas plus heureux que toi. Regarde ce que tu as dans ta vie. Regarde comment tu es dans ta vie. Si tu te poses des questions, forcément, quand on commence à se poser des questions, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis pas heureuse, forcément qu'il y a peut-être une fêlure, quelque chose qui ne va pas. Dire que tu es malheureuse, à travers ce que tu me dis, je n'ai pas la sensation que tu es malheureuse. Je pense qu'il y a en toi peut-être un manque d'amour, quelque chose. Tout simplement. Vous ne vous parlez pas. Là, la question, je te l'ai posée, hein, en message privé, je t'ai posé beaucoup de questions par rapport à vous deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des choses plus intimes, mais vous ne vous parlez pas. Et j'ai creusé, parce qu'il a fallu que je creuse un peu plus par rapport à monsieur. Il fallait que je sache un peu plus, donc il a fallu que je creuse, parce que c'était quelque chose que j'avais la sensation qu'en surface, tout était OK. Et en creusant, c'est là où je me suis aperçue que ça n'allait plus. Quand vous êtes avec des amis, quand vous sortez avec des potes, des amis, un entourage, la famille, vous êtes tous, il y a cette notion que ton mari soit heureux. Tu as la notion qu'il est heureux. Toi aussi, tu es heureuse avec l'entourage. Lorsque vous êtes tous les deux, vous ne vous parlez plus. Vous ne partagez plus rien. Vous mangez sur le pouce. Là aussi, tu me l'as dit, hein, on mange sur le pouce. Des fois, tu manges un sandwich, lui va manger dans son jardin. Voilà. Vous êtes très occupés. Monsieur s'occupe du jardin, de la maison. Toi, tu t'occupes de ton travail et tu reviens le soir très tard. Ou tard, ça dépend. Y a pas de, on ne se pose pas de questions. On rentre, on a les habitudes. Tu fais ce que tu as à faire, il fait ce qu'il a à faire. Et vous vous couchez, vous dormez. Et il y a une partie de ça, une partie où tu as l'impression de ne pas vivre avec un homme, ton homme, mais vivre avec un ami. Et tu me dis, Litana, je voudrais que ça change. Je sais pas. J'ai la sensation de passer à côté de l'amour. Alors je le dis bien, ça encore, je tombe des fois sur des personnes me dire ça. Alors je t'ai posé la question si tu l'aimais encore. Et tu m'as dit, je ne sais pas. C'est compliqué, hein, de pouvoir répondre
Euh, Moi, c'est vrai que ce que je dirais, c'est compliqué quand on vit en couple, mais il faut parler. Déjà, ce qu'il faut, c'est la communication. Dans une relation amoureuse, il faut une communication. C'est vrai qu'en surface, vous êtes tous les deux en surface, j'appelle la surface quand on est face à un entourage, des amis, vous partagez des choses ensemble, vous rigolez. Pourquoi quand vous rentrez pas à la maison, vu que vous vous éclatez, quand vous êtes seul, ben c'est de reparler peut-être à cette partie de pétanque ou de longues promenades en forêt quand vous êtes avec des amis. Ben, là, pour le coup, pourquoi ne pas parler de vous dire tous les deux, ben, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Comment on va tirer, je sais pas, les boules, tout ça, comment vous allez jouer à ceci, comment vous allez jouer à cela, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça a été génial, cette partie. Ben, vous pouvez aussi être l'un contre l'autre, par jeu, par le côté, moi, je sais pas, c'est ce que je ferais, hein. Je jouerais des parties de pétanque. Ben moi, je dirais à la personne de mon cœur, si j'étais à ta place, je t'aurais la semaine prochaine, ben, jouer l'un contre l'autre. Je vais être meilleur que toi. Mais juste pour mettre, ouais, mais tu verras, mais c'est un jeu de, pas pour cela, pour se prouver qu'on est meilleur ou moins fort, mais de dire tout simplement, je sais pas, c'est un jeu. De mettre le jeu dans le jeu, vous savez très bien le mettre dans votre vie. Dans votre vie, dans le week-end, vous êtes tous les deux, vous aimez jouer, vous aimez vous éclater. Vous pouvez aussi faire ça. L'apéro que vous faites le week-end, alors je ne dis pas il faut boire de l'apéro tous les soirs, mais de temps en temps. Ce côté, vous savez rire, vous savez vous amuser. Et qu'est-ce qui vous empêche de vous faire des repas en amoureux? Vous adorez le pique-nique. Bon, c'est vrai que voilà, il fait beau temps encore dans le sud, même si dans le nord il fait encore beau, hein. Nickel chrome, hein. Bon, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, hein. Les pique-niques, pourquoi vous ne les ramenez pas chez vous? Vous avez un jardin, non? On va me dire, mais Nitana, il y a un potager, il y a ceci, il y a cela. Et alors? Tu sais, Valentine, vous pouvez faire un truc, tu prends tu sais, un truc à pique-nique, là, comment on appelle ça? Une petite couverture de pique-nique, tu le mets à terre chez toi. Tu vas venir, Nitana, tu es à moitié cinglé. Oui, je sais, je suis très beau. Moi, je suis à moitié cinglé pour de bon. Et tu prépares un petit repas et tu vous mangez à terre. Dans une pièce où vous êtes bien, ou sur le lit. Vous posez un petit repas sur le lit. Mais vraiment, euh, comme tu as tendance à prendre le sandwich le soir, ben, tu prépares un sandwich à ton homme, tu y viens avec un petit verre de vin, je sais pas, hein. Je sais pas, mais vous pouvez sur le lit ou à truc ou à terre, ou vous préparez une petite couverture ou dehors dans votre petit jardin. Vous avez un jardin, vous avez cette chance. Profitez du jardin. Un jardin, c'est pour quoi faire. C'est joli le potager, mais vous pouvez aussi mettre un petit endroit où vous buvez votre café. Vous pouvez même le soir boire votre petit café, regarder les étoiles. En plus, vous êtes encore à 28 degrés. Alors, ma fille me le dit, on est à 28. 28. Vraiment profitez. Repas en amoureux, café le soir, ou tout simplement un petit apéro le soir. Léger, mais un petit apéro. Faites-vous du bien sans vous faire du mal. Il y a moyen de moyenner. Ou alors, je sais pas, mais essayez aussi d'être seul. C'est bien beau l'entourage, les amis, tout ça, mais il faut aussi être en couple. Deux. L'intimité est importante aussi. Ou alors, je sais pas si tous les deux vous aimez le jardinage, eh ben, il peut y avoir aussi d'autres choses que vous pouvez faire à deux. Le jardinage. Voilà, il y a un moment donné où vous pouvez partager des choses, ou alors tu rentres du travail, tu es fatigué, tu peux aussi je sais pas moi, parler de tu as besoin de parler, d'évacuer par rapport à ton boulot, ben, fais-lui partager ta journée. Mais pas que, je sais pas, ou alors une intimité, il y a plein de choses. Après, je peux pas rentrer sur des choses. Mais voilà, et ça, je t'en ai parlé, hein. Message privé. Mais on peut faire plein de choses ensemble, hein. On peut faire plein de choses. Maintenant, si tu t'aperçois qu'au bout d'un temps, ben, il n'y a plus rien, il faut lui en parler. Carte sur table. Ça, c'est ma maman qui fait atchoum. Carte sur table. Il faut parler, il faut dire, ben, écoute, je suis avec toi, mais j'ai l'impression d'être plus avec un pote qu'avec mon homme, quoi. Il faut lui dire, ça ne va plus. Il faut cracher le morceau, il faut le dire.
On n'est pas avec quelqu'un la personne avec qui on est, on doit vivre des choses, on doit partager des trucs. Si c'est pour avoir un pote à la maison, on peut en avoir à l'extérieur. Alors dans ce cas-là, tu en as plein. Hein. Si vous êtes ensemble, eh ben, chacun regarde d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas ensemble. Pour moi, le couple, c'est pas de dire je vis avec toi. Non, mais attends, c'est trop facile. Je vis avec toi, mais on est un fantôme l'un pour l'autre. Je vois beaucoup de couples hein, me dire on vit ensemble, mais ensemble, il n'y a plus rien. Moi, j'appelle pas ça un couple. Hein. Un couple, c'est... Il y a tout. Il y a tous les ingrédients dans le couple. Hein. Il y a la colère, il y a les disputes, forcément, ça fait partie de la vie. Il y a les câlins, il y a le partage, très important le partage, et vivre des choses ensemble. Eh ouais, ça s'appelle le couple, ça s'appelle la vie, avec ses hauts et ses bas, la vie. Mais moi je peux pas appeler ça un couple si on est d'un côté de la pièce, de l'autre côté, on se voit vendredi. Hein. On vit ensemble, mais on se voit vendredi, et vendredi on va s'éclater, on va rigoler, on va s'amuser, yeah, yeah. Et c'est quoi la semaine? On se connaît pas. Tu vis dans ton côté, moi je vis dans mon côté. Mais alors là, on est quoi? On est en cohabitation, j'appelle moi ça. Cohabitation. Et comme tu me l'as dit, des fois il s'endort à la salle à manger, toi tu t'endors à la chambre. C'est quoi ce truc? Bientôt on va s'endormir où? À la cuisine? Au grenier? Non, tu dis un lit, ça reste un lit. Un lit, c'est un lit. Ça, il faut vraiment mettre des règles aussi dans le couple. On peut s'endormir parce que voilà, il s'est endormi à ce truc. Non, mais attends, dans un lit, le lit, c'est quoi le lit? C'est le lit. Qui se couche tard ou pas, peu importe comment vous vivez tous les deux. Le lit, ça reste le lit. Le lit, c'est ensemble. Que ce soit pour faire dodo ou autre chose, le lit, c'est ensemble. C'est comme quand on a envie, bon, c'est vrai que moi, j'avoue, hein, moi, le soir, quand je vais manger, je mange pas. Alors, j'ai une table qui est grande. Du coup, je m'en suis servi comme bureau de ma table. Une table pour manger. Hein. J'ai une table grande, je m'en sers pas beaucoup. Par contre, j'ai une petite table qui est en forme de bateau. Enfin, voilà. J'ai acheté une table en forme de bateau, où là, c'est l'apéro. C'est là où je mange, moi. Dans mon salon. Je mange pas à la salle, je mange dans le salon. Parce que c'est plus convivial chez moi. C'est plus, voilà. Tout a une importance chez moi. Mais je mangerai plus dans dans une table où vraiment c'est côté salon. Je me sens mieux dans mon salon, moi. Mais c'est plus convivial, c'est plus chaleureux. Je vais où il y a la chaleur. Allez toujours où il y a la chaleur. Et si la chaleur n'y est pas, ben mettez des fleurs. Excusez-moi. Faites en sorte que tous les deux, cette pièce va vous plaire à tous les deux. Qui est à la fois son mélange à lui, son mélange à toi. Pourquoi vous... Je sais pas, il y a... ou alors vous regardez des programmes, vous n'aimez pas les mêmes programmes, vous avez deux télés différentes, lui il va à la cuisine, ou je ne sais pas où il y aura de ces programmes, et toi tu... Non, il faut qu'il y ait des programmes ensemble aussi. C'est ça le couple. C'est pas parce que vous avez plus de 15 ou 16 ans de vie commune que ça y est, c'est la vie. On ne retient jamais une personne à vivre. Jamais. Faut pas se reposer sur ses lauriers dans une histoire d'amour. Ça ne sert à rien parce que c'est faux. Hein. Ça, c'est on croit que plus on reste, mieux c'est. C'est faux. Hein. L'amour, c'est fragile, l'amour. Hein. L'amour, il faut l'entretenir comme une fleur. Hein. On entretient un amour. Hein. C'est pas de dire, ben, ça fait longtemps, mais t'es à moi. On n'appartient pas à l'autre. Hein. On est avec l'autre, mais on ne lui appartient pas. La nuance, elle est là. Hein. Il faut arroser la fleur. Hein. Sinon, la fleur se fane. Hein. Et l'amour, c'est pareil. Un amour, on l'entretient. Donc, si l'amour est aride, s'il pousse plus rien dans une histoire, à un moment donné, on se casse. Hein. Faut dire les choses comme elles doivent être dites. Hein. Donc, privilégiez votre histoire. C'est pas parce que le week-end, on est tout feu, tout flamme, on s'aime, je t'aime, tout ça. Et qu'en semaine, il se passe plus rien dans le couple, moi, je n'appelle pas ça une histoire. Et je sais que Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, tu te poses des questions. Je n'ai pas dit que ton couple est fini, loin de là. Je dis simplement de parler, de communiquer, de trouver le moyen de moyenner, de vous retrouver. Ça, vous allez vous retrouver. Il faut se retrouver de toute façon. Prenez le temps. Ayez une discussion. Ça va peut-être pas se faire demain ni après-demain ni encore les jours qui suivent. Mais prenez le temps. À un moment donné, vous trouverez le moyen. Alors j'ai donné des trucs, ça peut être un repas en amoureux, ça peut être tout simplement déjà le lit, le soir, se coucher ensemble. Tu m'as dit, Ditana, des fois, voilà, on se couche pas toujours ensemble. Ou alors il vient se coucher à 4 heures et moi je suis couchée depuis 9 heures parce que vous ne dormez pas au même rythme.
ben, c'est déjà le fait qu'ils viennent se coucher. Ben, essayez de trouver tous les deux ou à un moment où vous pouvez vous coucher ensemble. Et puis partager des choses ensemble dans le lit. Peut-être même de la lecture ou alors je ne sais pas. Peu importe. Mais le fait est déjà que vous vous retrouvez dans le lit, c'est déjà important. C'est le noyau. Le lit, c'est aussi l'intimité. Ça en fait partie. C'est un symbole. C'est comme, si possible, ben de tout simplement le soir en vous retrouvant, ben de retrouver une table où vous pouvez manger ensemble. C'est important que même si tu es très sandwich et que lui il est très soupe, je ne sais pas, hein, c'est pas grave ce que vous mangez, même si c'est différent. Mais c'est de manger ensemble. Essayez d'avoir un programme ensemble à la télé. Ou alors, si vraiment vous êtes complètement différent, ben un jour tu vas regarder ce qu'il aime. Et ben le lendemain, il pourra regarder lui ce que tu aimes. Mais c'est d'en rire tout ça. C'est rien, c'est pas grave. C'est des choses à régler. C'est des réglages au fil du temps. Mais après on s'oublie et les réglages ça devient des montagnes. Il suffit de partir du début. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Ben le couple, on est tous différents. On voit les choses toutes différentes. Peut-être que moi je vois comme ça et que une autre personne verra encore différemment de moi. Mais moi je le conçois comme ça, le couple. Le partage, la confiance, l'amour forcément, mais la complicité et la communication. Mais ça, c'est comme ça que je le ressens les choses. S'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas de... ça s'éloigne, quoi. Tu peux aussi lui rappeler que voilà, tu as besoin de lui. De lui dire que tu as besoin qu'il soit plus proche de toi. De lui dire tout simplement, voilà, et puis ça viendra. De temps en temps, des mots d'amour, des petites lettres, des petits mots d'amour, des trucs. Mais se retrouver. Ce que vous faites en week-end, essayez de le retranscrire en semaine pour vous deux. C'est bien les amis, mais c'est bien aussi la vie à deux. Et la semaine, c'est vous deux. Voilà. Peu importe ce qu'il vit, peu importe ce que tu vis. Voilà. Je te fais de gros bisous. J'embrasse aussi tous les Valentins et Valentines du monde. Si ça a pu vous parler, tant mieux. Je n'aurais pas fait ça pour rien. Je vous embrasse.